Sénégal. Jana to kero basona manga jangale gita do bouger do faywa nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mo gën la. Ces élèves, pour vous permettre de mieux comprendre comment déterminer théoriquement le PK, je vais faire la même chose pour la courbe 2. Comme on a l'habitude de dire, la répétition elle est pédagogique. Donc pour la courbe 2, donc dosage d'une base faite par un acide fort. Donc la première chose à faire, c'est de faire l'inventaire des espèces chimiques. Je ferme les yeux et j'écris H2O, H3O+, OH-, c'est d'accord. Maintenant, j'ouvre les yeux pour voir les autres espèces qui restent. Base. Donc il y a base faible et son espèce, son acide conjugué. Donc il y a B, il y a BH+. Et ici, il y a les ions Cl-, qui sont des ions spectateurs, comme les ions Na+. D'accord. Si on avait acide chlorhydrique, acide sulfurique, ce serait 2H3+ SO4 2-. Ça, vous connaissez, hein? Maintenant, la même chose, je calcule la concentration du H3+, parce que pH est donné, c'est 10- pH. Je calcule la concentration des ions H-, c'est 10 puissance pH moins 14 à 25 degrés. Maintenant, j'ouvre les yeux, avant de passer à l'électronegative comme tout à l'heure, je regarde s'il n'y a pas un ion spectateur. Si lequel ion spectateur, c'est Cl-. Je calcule sa concentration molaire. Et Cl- vient de l'acide chlorhydrique, de l'acide, donc c'est Ca, Va sur Va plus Vb. D'accord. Maintenant, je viens à partir de là faire les totalités. D'accord, comme je l'ai fait. Donc j'ai quoi? H3O plus BH égale à Cl- plus OH-. Dans la totalité me permet de déterminer la concentration molaire de l'acide conjugué. Donc BH+ égale à Cl- plus OH- moins concentration de H3+. Et on se rendra compte que la concentration molaire des ions OH- et celle de H3+ sont largement inférieures devant Cl-. En faisant le calcul, on a BH+ sensiblement égal à la concentration de Cl- que nous avons là. Ok, donc j'ai calculé H3+, j'ai calculé OH-, j'ai calculé BH+, j'ai calculé Cl-. Maintenant, je vais calculer B, la concentration de B restante. Donc ici, je vais passer par la conservation de la matière. D'accord. Ici, c'est une base. Donc j'aurai CB bar égale B plus BH+. CB bar égale B plus BH+. Et CB bar, c'est quoi? C'est CB VB sur VA plus VB égale à B plus BH+. Donc ici, je peux en déduire la concentration molaire de B égale à CB VB sur VA plus VB moins BH+. Donc j'ai B, je viens de calculer B, j'avais BH+, maintenant j'applique la formule pKa égale à pH moins log de base, la constante que j'ai trouvée là, sur la concentration molaire de son acide conjugué, qui est BH+. En faisant le calcul, ces élèves, je trouve une valeur voisine de pKa. D'accord, vous êtes là? Et donc, retenez-moi ça. C'est là où il y avait des problèmes au niveau des élèves. Et ici, ils oublient de calculer Cl-. Donc, chers élèves, donc, vous n'avez plus le droit de ne pas trouver théoriquement la valeur du pK lors d'un dosage d'une espèce faible par une espèce forte. Graphiquement, c'est à votre portée. Théoriquement, c'est aussi à votre portée. Prenez les points, c'est pour vous. Prenez les demi-points, les quarts de points, c'est pour vous. C'est largement à votre portée. Il faut les prendre. C'est bon, hein? Donc c'est comme ça. Maintenant, on va terminer
sur, vous le voir d'abord, comment donc, généralement, dans ces exercices-là, il y a une cinquième question qu'on vous demande de définir une solution tampon. Premièrement, donner ses propriétés et ses caractéristiques. Deuxièmement, troisièmement, comment préparer une solution tampon. Ça, c'est classique. C'est comme ça qu'on vous pose. Petit 5, petit A, définir une solution tampon. Petit B, donner ses caractéristiques ou propriétés. Petit C, comment préparer une solution tampon. Donc, on va répondre à cette question-là pour boucler cette révision-là. Donc, la première chose, définition. Définition. Donc, on dira définition. Une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire de deux espèces faibles conjuguées. Une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire de deux espèces faibles conjuguées. Le pH d'une solution tampon est voisin du pK du couple acide-base correspondant. Donc, je reprends. Si on vous demande de définir, vous dites que une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire de deux espèces conjuguées. Le pH d'une solution tampon est voisin du pK du couple acide-base correspondant. Exemple, si on mélange N mol d'une solution d'acide éthanoïque plus N mol d'une solution de d'éthanoate de sodium, on a une solution tampon. Parce que CH3CO, Na, CH3CO- Na+, ici Na plus est spectateur. Donc, ce mélange-là, si vous avez mélangé N mol d'une solution d'acide éthanoïque et N mol d'une solution d'éthanoate de sodium, vous avez une solution tampon dont le pH est voisin de 4,8. Ok. Même autre exemple, si vous faites N mol d'une solution d'ammoniac plus N mol d'une solution de chlorure d'ammonium, vous avez aussi une solution tampon. Parce que c'est NH3, NH4+, Cl- spectateur. Là-bas, tout à l'heure, c'était CH3CO- Na+, Na+ est spectateur. Donc ici, on a une solution tampon dont le pH de cette solution est voisin du pK qui est égal à 9,2. D'accord, donc une solution tampon est considérée d'un mélange équimolaire de deux solutions d'espèces conjuguées. D'accord, voilà. Ok, maintenant, dans cet exercice, on veut vous dire que on mélange N mol d'acide éthanoïque plus N mol de méthanoate de sodium. Est-il une solution tampon? N mol, ce n'est pas une solution tampon. Pourquoi? Parce que les deux espèces ne sont pas conjuguées. Ici, c'est l'acide éthanoïque, là, c'est ion méthanoate. Ça veut dire quoi? Un mélange équimolaire de deux espèces non conjuguées ne constitue pas une solution tampon. Il faut que les deux espèces soient conjuguées. Là aussi, N mol de soude plus N mol d'acide chlorhydrique. C'est un mélange équimolaire. Mais ce mélange-là ne constitue pas une solution tampon. Pourquoi? Parce que c'est un mélange équimolaire de deux espèces fortes. Donc on dira qu'un mélange équimolaire de deux espèces fortes ne constitue pas une solution tampon. Ce n'est pas aussi une solution. Bien que le mélange équimolaire. Donc vous voyez, ça sont des pièges qu'on vous tend. Il faut les éviter. Pour que le mélange équimolaire soit une solution tampon, il faut que les deux espèces soient conjuguées. AH, A- ou bien BH+. C'est clair. Donc c'est ça la définition. Maintenant, les caractéristiques ou propriétés. Donc je vais vous citer. Donc ça veut dire quoi? Donc là, quelles sont les propriétés? Donc je vous donne la phrase qu'il faut dire parmi beaucoup de phrases. Mais donc retenez au moins cette phrase-là. On dira quoi? Lors d'un ajout, propriété ou caractéristique, lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte ou une dilution modérée,
le pH d'une solution tampon varie faiblement. Je reprends. Donc, si on demande de donner les propriétés d'une solution tampon, vous pouvez citer cette phrase-là. Dire que lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, ou une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. C'est l'une des principales propriétés. Et si la question était 0,25, vous avez le quart de point. 0,5, vous avez le demi-point. D'accord? C'est ça la principale caractéristique ou propriété. Lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou d'une base forte ou une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. C'est ça la principale des propriétés. Okay. Jana to get over son manga jangale gita do bouche do faywa. Elef to tolo chi exam linga sala am the fita mo gëna